Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique. Donc, comme vous le savez, cette 6e édition du Forum Afrique Développement, qui est organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et dont le lancement a été assuré effectivement par le président de la République de Sierra Leone, a mobilisé pas moins de 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques à l'échelon africain. Et le thème central, c'est l'intégration africaine. Et les intervenants, que ce soit des ministres ou le président, par exemple, de l'UEMOA, qui est présent lui-même, et les experts internationaux et le secteur privé africain, vont débattre et échanger sur les obstacles, mais au-delà des obstacles, parce que nous connaissons les obstacles qui nuisent à une bonne intégration africaine. C'est surtout, que faut-il faire? Quels sont les leviers que nous devons actionner pour améliorer et accélérer le processus d'intégration africaine? Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté des gouvernants pour aller vers plus d'intégration, parce qu'un pays seul ne peut jamais réussir. Dans un monde où il y a des blocs régionaux importants de par le monde, les pays doivent coopérer entre eux, ils doivent se constituer en blocs régionaux significatifs pour qu'ils deviennent des marchés significatifs. Mais cela nécessitera des politiques publiques courageuses, des réformes institutionnelles courageuses, parce qu'il faut ouvrir les frontières aux biens, aux capitaux, aux femmes et aux hommes, vers une meilleure intégration. Il faut agir sur les politiques fiscales pour qu'il n'y ait pas des politiques déloyales de certains par rapport à d'autres. Il faut aussi battre les barrières tarifaires pour favoriser le commerce, parce que quand on annihile les barrières tarifaires, ça impacte les économies, parce qu'ils doivent déployer des politiques internes pour la mise à niveau de leurs industries, de leurs outils de production, et chercher la compétitivité, et chercher les avantages comparatifs par rapport à d'autres pays. Et chaque pays, il a des atouts et des avantages dans certaines filières. La puissance du continent africain, c'est que nous sommes très complémentaires. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'intégration. Au contraire, l'intégration accélère les réformes institutionnelles, les réformes économiques. Elle accélère aussi le décloisonnement et conforte la compétitivité du continent africain à l'égard du reste du monde. Et ces sujets-là vont être débattus de manière très précise et ils vont aboutir à un certain nombre de recommandations. Comme à l'accoutumée, lors des 5 précédentes éditions, nous allons produire des actes du forum avec des recommandations que nous acheminons vers les décideurs politiques à l'échelon du continent africain, parce que ça représente la parole du secteur privé africain. Il y a aujourd'hui 2000 opérateurs économiques africains qui comptent de 34 pays. Donc si on n'écoute pas ces voix africaines, qui sont les femmes et les hommes de l'entreprise, qui travaillent au quotidien pour servir les besoins des consommateurs africains, on va entendre qui? Donc c'est quand même important. Et le secteur bancaire est un canal important pour contribuer aussi à cette intégration, parce qu'il est porteur de quelque chose de fondamental dans le développement de la coopération commerciale et dans le co-investissement. C'est la confiance. Parce qu'une banque, quand elle s'insère entre deux opérateurs économiques qui ne se connaissent pas, de pays complètement différents, elle apporte la garantie, elle apporte le financement, et il dit aux deux, je vous ai choisi parce que je vous fais confiance et que vous pouvez faire aboutir vos transactions en toute sécurité. Et c'est ça l'intérêt du canal bancaire. Notre forum s'est également imposé en tant que plateforme de réflexion et de dialogue entre les secteurs publics et privés africains.